Ici, je vais te parler de comment concilier plaisir alimentaire, sportif et surtout profiter sans frustration alimentaire et sans perdre sa vie sociale et comment tu peux trouver un équilibre dans tout cela et profiter de la famille, des événements avec les amis, famille, Noël, comme ça va bientôt arriver, ou même les restaurants ou les apéros qui peuvent se faire pendant la période d'été. Ici, je vais te partager tout cela et donc tu peux voir que tu pourras trouver cet équilibre entre sport, alimentation et le quotidien de la vie sans frustration. Je suis qui? Je suis Fabrice, coach sportif. J'aide les femmes de plus de 10 ans à faire une transformation physique et surtout n'avoir aucune frustration alimentaire et jamais perdre sa vie sociale tout en gardant le physique qu'elle désire, en gardant de bonnes habitudes au quotidien. La première chose ici que je vais te partager, ça va être le premier point, ça va être le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment un élément qui est souvent négligé et oublié par beaucoup de personnes. Et c'est ça qui peut vraiment aussi freiner ou même bloquer ta perte de poids et ta transformation physique parce qu'elle n'est pas suffisamment optimum. Donc, pour faire clair et que ce soit assez précis, il faut essayer de vraiment dormir entre une tranche d'horaire de 7 heures à 8 heures. Pourquoi? Parce que c'est là où le corps, mais déjà, il va se régénérer. Donc, c'est pour ça que le sommeil peut jouer aussi beaucoup sur ta perte de poids, sur ton état d'esprit et également sur la manière où tu vas manger et comment tu vas te comporter dans la journée. Et c'est ça qui fait que ton corps a cette capacité de pouvoir se régénérer musculairement autant que niveau des hormones, des cellules. Et grâce à cela, ça va te donner aussi un meilleur avantage. Tu vas me dire, mais comment faire pour avoir une bonne qualité de sommeil? Déjà, c'est déjà aller dormir à la même heure chaque jour. Plus tu auras un cycle qui va être régulier sur les semaines et sur les mois, automatiquement ton corps va s'habituer à ce rythme-là et lui, il aura une stabilité et il pourra mieux fonctionner et il pourra mieux s'adapter par rapport à ce que tu lui donnes. Si tu n'arrives pas à dormir avant une certaine heure, mais je te propose, disons, si tu n'arrives pas à dormir avant minuit, mais je te propose alors peut-être de préparer ton corps et ton esprit à cette phase, de pas à minuit, disons à 11 heures, tu arrêtes déjà de scroller, d'utiliser ton téléphone ou même de regarder la TV à 11 heures et tu vas peut-être faire quelque chose qui peut être plus doux pour ton cerveau, soit lire, soit méditer, soit détendre ton corps par quelques exercices de yoga, de mobilité avant d'arriver dans cette phase de sommeil. Et tu verras qu'automatiquement, tu arriveras à faire cela, ça va apporter aussi une facilité dans la partie du sommeil et tu pourras dormir progressivement plus tôt. Aussi, le deuxième point où je vais te parler ici, ça va être l'hydratation. Il faut essayer de boire au moins 2 litres. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le corps a la capacité aussi, la circulation sanguine pourra fonctionner beaucoup mieux, le transport de nutriments sera aussi de meilleure qualité, mais surtout aussi c'est pour que le foie puisse aussi enlever un maximum de toxines, faire le rôle qu'il doit et surtout qu'il puisse aussi se régénérer et être entre guillemets plus clean dans le prochain processus. Donc l'hydratation c'est hyper important parce que si on s'hydrate pas suffisamment, on a aussi plus de rétention d'eau. Donc automatiquement ton corps va se mettre dans une phase d'inconfort, il va se mettre dans une zone de survie. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il a des processus, il va conserver beaucoup plus d'eau parce que tu ne donnes pas suffisamment. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut essayer de boire au moins 2 litres par jour. Tu vas me dire, mais comment faire? Boire 2 litres par jour, je n'arrive pas à boire. C'est très simple. Tu prends soit un verre d'eau, soit tu prends une gourde qui peut être graduée et soit de 750 ml ou d'1 litre, ça à toi de voir par rapport à tes possibilités et ce qui est possible pour toi de pouvoir l'amener au quotidien et dans chaque déplacement. Tu bois l'eau qui est dans le récipient ou dans ta gourde et tu regardes jusqu'où tu as été et tu remplis à chaque fois. Si tu n'aimes pas l'eau, la seule chose que je peux te conseiller donc, c'est mettre des arômes
En amenant des arômes dans ta boisson, ben, ça va donner une envie plus grande à boire. Tu peux mettre soit du gingembre, tu peux mélanger avec du citron, soit tu peux mettre de la menthe. Il y a plusieurs éléments comme ça qui va t'apporter cette envie de boire. Donc oui, c'est important de boire au moins 2 litres à 2 litres et demi par jour d'eau pour que ton corps puisse travailler correctement et en même temps tu puisses aussi voir cette perte de poids. Et tu vas voir que ça peut être vachement remarquable. Si tu bois plus d'eau, ça peut être un des processus qui peut accélérer aussi ta perte de poids et perte de gras. Le troisième point qui est souvent oublié ou qui n'est pas d'une importance pour beaucoup de femmes, c'est manger suffisamment de protéines. Déjà, on préconise pour une personne qui est sédentaire à manger plus ou moins entre 1 gramme à 1,1 gramme au poids du corps pour que tu puisses déjà maintenir cette masse musculaire que tu as, même en tant que sédentaire et personne qui fait peu d'activité physique ou pas d'activité physique, mais il perd sa densité musculaire à partir de 30 ans. Donc c'est pour ça que c'est déjà important d'intégrer dans chaque repas, c'est ce que je dis, à moins, plus ou moins entre 20 et 30 grammes de protéines dans chaque repas pour avoir le ratio suffisamment pour que ton corps puisse déjà se sentir bien, maintenir une bonne masse musculaire. C'est grâce à cela que tu vas conserver cette masse musculaire, mais en même temps pour avoir cette satiété. La protéine te donne aussi cette envie de manger beaucoup moins parce que ça donne une information à ton corps et à ton cerveau qu'il n'y a plus d'utilité de manger autant parce que la protéine est plus difficile à digérer que les glucides. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir donner suffisamment de protéines à ton corps pour qu'il puisse en même temps protéger cette masse musculaire que tu ne travailles pas ou que tu as délaissée pendant des années ou même que tu aimerais peut-être la développer pour vraiment augmenter ta masse musculaire et diminuer ta masse graisseuse et faire une perte de poids. Donc c'est hyper important de pouvoir l'intégrer dans chaque repas que tu fais au quotidien. Si maintenant tu commences une activité physique ou une activité sportive, là je te préconise directement à partir sur 1,5 g de protéines jusqu'à 1,7, 1,8. C'est largement suffisant pour que tu puisses développer cette masse musculaire et diminuer cette masse graisseuse lors de ton activité physique. C'est pour ça que je vais en venir juste directement après. C'est le 4e point, c'est prendre et faire une activité physique. C'est soit la marche, soit faire du vélo, soit prendre des escaliers, soit faire ses courses à pied si le magasin n'est pas loin, soit à chercher ses enfants à pied si c'est pas loin, en allant vers l'école ou même partir en vélo. Il y a plusieurs astuces comme ça pour donner un métabolisme qui va être actif, productif pour ton corps. Et en gardant cette activité physique, être en mouvement, le corps a besoin, parce qu'on est déjà dans des phases où on est souvent inactif sur la journée, donc c'est important d'amener du mouvement au corps et donner la capacité à ton corps et à ton métabolisme de fonctionner correctement. Tu vas voir que automatiquement, quand tu vas bouger beaucoup plus, tu vas développer certaines hormones qui va stimuler aussi ta perte de poids. Tu vas rechercher aussi plus dans tes réserves de stockage de gras. Donc, automatiquement, ton métabolisme et ton corps va brûler plus de calories. C'est pour ça que je préconise généralement à marcher à 45 minutes par jour. Tu vas me dire, mais 45 minutes, j'ai pas le temps. 45 minutes sur une journée, si tu peux le faire. Et tu peux même le diviser en 3 parties. Marcher 15 minutes sur ta journée. Mais au moins, tu donneras des mouvements à ton corps et ton corps aura cette capacité de se sentir bien. Et grâce à cela, tu vas produire certaines hormones aussi, où tu vas pouvoir après te sentir beaucoup mieux dans ton corps. Et grâce à cela, ce fonctionnement-là va augmenter aussi ton métabolisme et perdre plus de gras. Alors ici, ça va être le 5e point. Ouais, le 5e point, ça va être l'activité physique, c'est faire du sport. Peu importe le sport que tu vas faire, mais faire du sport, donner du stress à ton corps pour que lui puisse déjà avoir une adaptation de ce que tu vas lui apporter. Plus tu vas amener une activité sportive intensive,
qui doit être courte. Elle n'a pas besoin de rester pendant 3 heures à la salle ou à faire ton sport. Mais largement, c'est suffisant. C'est ce que je préconise, c'est 45 minutes dedans sur ta journée pour donner cette possibilité à ton corps à déjà bouger, déjà la première chose, comme j'avais dit précédemment, mais deuxièmement aussi, c'est développer cette masse musculaire que lui va demandeur, la masse musculaire, d'énergie pour rechercher beaucoup plus de réserves et faire fonctionner ton métabolisme et qui va augmenter. Donc grâce à cela, ça va apporter beaucoup plus d'avantages à ton physique. Ta transformation sera meilleure, tu auras moins de gras, même temps, tu auras aussi un corps qui sera en bonne santé. Parce qu'à partir de 30 ans, on commence déjà à perdre de la masse musculaire progressivement. Donc imagine-toi si tu perds pratiquement 1% de masse musculaire par an, si tu l'entretiens pas, imagine-toi comment tu vas être à 50 ans ou à 60 ans. C'est là que tu vas apparaître des douleurs d'inactivité, c'est là que tu vas ressentir aussi des tensions, soit au stress que tu amènes au quotidien, donc tu n'auras plus la capacité à pouvoir aussi relever des charges, ou même, je dirais plutôt, prendre tes enfants dans tes bras, ou prendre tes courses, prendre les affaires que tu dois utiliser au quotidien. Donc c'est important de pouvoir développer cette masse musculaire qui va surtout t'apporter à le fait de passer des caps d'âge à 35 ans, 40 ans, 45 ans, à vieillir beaucoup mieux. Vieillir beaucoup mieux, ça apporte aussi avoir la possibilité à être en meilleure forme, profiter aussi de bouger plus comme c'était à l'âge de 30 ans. Donc, donner cette capacité de pouvoir être en meilleure forme physique pour profiter de la vie beaucoup plus. À l'heure d'aujourd'hui, on a la chance de vivre plus longtemps. Donc, si tu veux vivre plus longtemps et en bonne santé, alors fais du sport pour entretenir ta santé physique, mentale, et tu vas voir que là, ta transformation physique, elle va être radicale et qu'elle va vraiment changer ton quotidien et tu vas avoir un état d'esprit qui va être complètement différent. Ok? Donc c'est important de pouvoir faire du sport. Et après, quand tu intègres du sport, je focaliserai un peu plus sur du renforcement musculaire également. Ok? Donc, ce qui est pour moi aussi un élément aussi important à pas négliger, et surtout pour moi qui est souvent oublié par beaucoup de gens, c'est le stress. Comment gérer le stress? Le stress est une des maladies qui est encore la plus importante et qui est la plus fréquente, je dirais plutôt, dans notre quotidien, soit par des dépressions, soit par des problèmes cardiovasculaires et d'autres maladies qui peuvent encore venir. Donc, si tu arrives à gérer mieux ton stress, tu auras un meilleur sommeil, tu auras aussi une meilleure envie de manger des aliments qui sont les plus adaptés à ton corps et pas sauter sur n'importe quoi. Mais également aussi, tu verras que ta transformation physique, elle va être radicale. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir essayer de diminuer ce stress qui engendre de la pression dans ton corps et ça fait une augmentation du cortisol. On vit avec déjà un certain niveau de cortisol dans le corps, mais si tu l'augmentes au quotidien toujours plus et tu l'évacues jamais, donc automatiquement ça va créer comme des inflammations au niveau physique et ça va aussi reproduire bien plus tard un problème au niveau dépression et d'autres maladies qui peuvent être subvenues à cause du stress. Et si tu mets en place déjà tous les éléments avant que j'ai cités pour avoir cette transformation physique déjà premièrement et être en bonne santé physique et mentale, mais tu verras que également ton stress va commencer à régresser et surtout tu vas avoir une vie de meilleure qualité et tu pourras profiter beaucoup plus de la vie. Donc c'est important de pouvoir se dire que le stress, il faut essayer de le minimiser, le diminuer et pas non plus le conserver le plus longtemps possible. Tu vas me dire, mais comment je peux évacuer mon stress? Soit l'activité physique, aller marcher extérieur, faire une balade, changer d'endroit pour ne pas rester dans le même état d'esprit, le même mood, soit faire du sport, soit écrire, soit dessiner, soit lire un livre. Fais des choses que tu aimes à faire pour vraiment enlever cette phase de stress que tu auras. Me dis pas, je vais rester devant la TV en train de regarder un film et manger soit un gros paquet de chips et une glace derrière pour me sentir bien. Non, là tu vas agir émotionnellement, tu vas pas
éliminer ce stress. Bien au contraire, tu vas le conserver, mais tu vas amener encore plus d'éléments, entre guillemets, toxiques, je dirais plutôt, à ton corps. Et donc, ça va aussi perturber et diminuer ta perte de poids et ta transformation physique. Donc, si tu veux diminuer ton stress, amène des éléments où tu peux te sentir beaucoup mieux, voir des amis, boire un verre s'il faut, marcher avec ton chien, jouer avec tes enfants. Donc, tout ça, ça va être des éléments où tu vas éliminer ce stress que tu auras eu sur ce moment. Ok? Donc, petit récapitulatif, ce qui est important, c'est le sommeil. Le sommeil est vraiment un élément réparateur et radical sur la transformation physique, comme l'hydratation au niveau de l'eau, faire suffisamment d'activité physique, marcher, bouger sur ta journée pour stimuler ton métabolisme et surtout produire des hormones de bien-être et surtout aussi être en bonne santé avec le sport que tu vas intégrer dedans. Ok? Également, manger suffisamment de protéines. Ça, c'est aussi l'élément principal. Et surtout, éliminer un maximum ton stress pour être en meilleure santé. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu mettras ça en place. Tu verras que si tu mets tout ça en place, ton changement va se faire. Et surtout que tu vas tenir sur du long terme ta transformation physique. Et tu vas plus jamais revenir en arrière à prendre du poids et à faire l'effet yo-yo. Et surtout, c'est que tu vas être beaucoup mieux dans ton corps. Tu vas aimer beaucoup plus la vie. Tu vas revivre et tu vas voir comme le phénix, il revit. Et donc, c'est parti. Tu vas vraiment profiter encore plus avec tes enfants, tes amis et avec toi-même. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit like, laisse-moi un commentaire, comme ça je sais que si cette vidéo t'a plu, je préfère encore d'autres types de vidéos comme ça, où je pourrais partager mon expérience que je fais avec moi ou avec mes clientes, et là les résultats seront optimum pour toi. Si tu souhaites, tu peux retrouver ici le lien juste en dessous, un appel offert pour déterminer quel plan sera le plus adapté par rapport à toi et comment on peut avancer au mieux dans ta transformation physique, ou même tu peux retrouver, si tu as besoin, voir sur Instagram ce que je partage, ce que tu peux mettre en place et tous les astuces qui fera que tu vas réussir. Je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo.